Il y a 1400 ans, personne ne savait que la pluie adoucissait les rochers, mais le Coran en fait état. Le frottement entre les roches immobiles et l'eau et le sable en mouvement lisse la surface des roches. Le frottement lisse et polit les rochers. Ce phénomène a été découvert récemment, mais il a été décrit dans le Coran 1400 ans avant qu'il ne soit découvert. Safouan est un type de roche. Saldan signifie lisse. Dans ce verset, l'eau de pluie et le sable lissent la roche. Aujourd'hui, nous savons que la friction entre les rochers immobiles et l'eau et le sable en mouvement lisse la surface des rochers. Comment un homme analphabète qui vivait il y a 1400 ans aurait-il pu savoir que la pluie lisse les rochers? Dans le Coran, certaines roches peuvent se conserver. Les sceptiques affirment que l'auteur du Coran a commis une erreur, les roches ne peuvent pas stocker l'eau. Aujourd'hui, les géologues confirment que les roches poreuses peuvent stocker de l'eau. L'espace vide dans les roches poreuses peut stocker du liquide ou du gaz. L'eau est l'un des fluides que les roches poreuses peuvent stocker. Ce fait a été découvert récemment, mais il a été décrit dans le Coran 1400 ans avant sa découverte. Les roches se fissurent et l'eau en sort. Aucune erreur dans le Coran. Comment un homme analphabète qui vivait il y a 1400 ans aurait-il pu savoir que les roches pouvaient stocker de l'eau? Il y a 1400 ans, personne ne savait que la croûte terrestre flottait sur une couche semi-fondue. La croûte terrestre flotte au-dessus d'une couche semi-fondue appelée asténosphère. La lithosphère rigide flotte littéralement au-dessus de la sténosphère semi-fondue. La fonte commence à des profondeurs où les grandes montagnes ont leurs racines. Cependant, ce phénomène a été décrit dans le Coran 1400 ans avant sa découverte. Arsa signifie ancré. Nous savons aujourd'hui pourquoi le Coran a utilisé ce mot étrange pour désigner des navires flottant sur l'eau, car les montagnes et la lithosphère rigide flottent littéralement au-dessus de la sténosphère semi-fondue. Dans le noyau externe, la température est si élevée que tout est liquide. Le noyau interne est solide. Comment un analphabète qui vivait il y a 1400 ans aurait-il pu savoir que des montagnes flottent au-dessus d'un liquide? Il y a 1400 ans, personne ne connaissait le point le plus bas de la terre, pourtant décrit dans le Coran. Après la défaite des Romains face aux Perses, le Coran a prédit à juste titre qu'ils seraient à nouveau victorieux. Cette bataille s'est déroulée près de la mer Morte. Adna en arabe a deux significations, le plus proche et le plus bas. Nous savons aujourd'hui que la mer Morte est le point le plus bas de la terre, 423 mètres ou 1388 pieds sous le niveau de la mer. Comment un homme analphabète qui vivait il y a 1400 ans aurait-il pu connaître le point le plus bas de la terre? Les mers ont des vagues internes. Dans le Coran, les vagues internes sont similaires aux vagues de surface. Les sceptiques affirment que l'auteur du Coran a fait une erreur, il n'y a pas d'ondes internes, seulement des ondes de surface. Aujourd'hui, les hydrologues confirment qu'il existe également des ondes internes. Il y a des choses que tu fais peut-être et qui t'éloignent d'Allah. Si tu veux savoir ce que c'est, clique sur le lien dans la description de la vidéo. Les ondes internes se déplacent plus facilement entre des couches de densité différentes au niveau de la pycnocline. Dans les océans ouverts, cette zone est beaucoup plus profonde que la zone photique. Cela signifie que ces ondes se déplacent dans l'obscurité totale. Ce phénomène a été découvert récemment, mais il a été décrit dans le Coran 1400 ans avant sa découverte. Les vagues surmontées de nuages, sont des ondes internes, des ondes de surface puis des nuages. Dans les océans profonds, vous ne pouvez pas voir votre main parce qu'il n'y a pas de lumière. Ces ondes internes se déplacent donc dans l'obscurité la plus totale. Dans l'histoire de Noé, il est question de vagues comme des montagnes. Comment un homme analphabète qui vivait il y a 1400 ans aurait-il pu connaître les ondes internes?